Comme lors de chaque élection importante, élection présidentielle et élection législative, la LICRA, qui s'inscrit dans un combat pour la République, un combat dans la République, dans un combat politique, la LICRA s'adresse aux candidats aux diverses élections en leur faisant part des grandes propositions, des grands messages d'une partie du programme que nous souhaitons voir appliqué. Et ces jours-ci, nous avons édité un document, le Pacte de fraternité, avec 5 chapitres importants. Réformer, responsabiliser, unir, éduquer, accueillir. Sur ce tract, il y a un QR code qui permet à chacun de voir ce qui se trouve au sein de chacun de ces chapitres. Mais réformer, c'est réformer l'arsenal juridique contre le racisme et l'antisémitisme, faire des délinquants d'exception, que sont les délinquants racistes, des délinquants ordinaires, avec les mêmes droits et devoirs, sortir la loi de 72 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, responsabiliser, lutter contre la haine en ligne en responsabilisant les plateformes, un des combats pérennes ces dernières années de la LICRA, afin que ce qui existe dans le monde réel existe aussi dans le monde virtuel, qu'on régule la parole en respectant la liberté d'expression, mais la différence entre opinion et délit doit se retrouver aussi dans ce monde virtuel. Unir, accompagner la jeunesse vers plus de solidarité, c'est-à-dire se faire rencontrer des classes, des milieux sociaux, des groupes de jeunes de diverses classes sociales, de divers horizons, de diverses origines, afin de créer des moments de fraternité autour de projets concrets, éduquer, donner du sens à la citoyenneté par l'éducation à la laïcité. Faut-il rappeler les dizaines et dizaines de milliers de lycéens ou de collégiens qui reçoivent la visite, entre guillemets, c'est-à-dire la présence de militants qui pendant 2 heures vont s'adresser et dialoguer avec des jeunes sur la laïcité, le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme, la lutte contre les discriminations. Nous continuerons et nous appelons à continuer ce combat. Accueillir, je termine par accueillir, parce qu'aujourd'hui, avec le drame que nous vivons, et qui nous rappelle que nous sommes jamais à l'abri, mais devrais-je dire à l'abri, de l'arrivée d'hommes et de femmes qui quittent leur pays et qui sont des réfugiés, nous avons une mission généreuse et responsable à la LICRA qui est celle d'accueillir et d'aider à l'insertion de tout migrant qui arrive sur notre sol français. Et nous appelons les responsables politiques à être remplis de cette même mission, de cette même responsabilité généreuse et responsable. Voilà, ce sont 5 projets, 5 missions, 5 combats qui ne sont pas simplement ceux que les candidats devront porter, mais que sont ceux que portent et porteront aussi les militants de la LICRA pour les jours et années à venir. Un nouveau président de la République va être élu avec un nouveau gouvernement et une nouvelle assemblée dans les semaines qui viennent. Le message de la LICRA, à leur adresse, est extrêmement clair. Il faut que la priorité de la République soit la lutte contre les discriminations. 3, 1, 5. C'est le nombre de condamnations pénales sur le territoire français par nos juridictions en matière de lutte contre les discriminations pour les années 2017, 2018, 2019. C'est dire, au-delà de la sanction, le travail qui est devant nous, l'œuvre que la prochaine mandature et législature devra accomplir. Lutter contre les discriminations, c'est faire en sorte que chacun et chacune sur le territoire français soient des citoyens à part entière, avec les mêmes droits reconnus et les mêmes devoirs. Ça doit être, la lutte contre les discriminations, la priorité. Et une interrogation. Est-il légitime, dans la composition d'un futur gouvernement, de séparer la citoyenneté de la lutte contre les discriminations? Ne serait-il pas plus logique de nommer un secrétaire d'État ou un ministre qui soit en charge de ces 2 pôles qui finalement n'en sont qu'un? Un citoyen plein et entier est un citoyen qui ne souffre d'aucune discrimination. À côté du message, peut-être un petit conseil d'organisation qui, en plus, politiquement, aurait tout son sens, qu'il y ait un seul ministre de la citoyenneté en charge de la lutte contre les discriminations. Voilà un axe, un conseil. De toute façon, pour lutter contre les discriminations, la LICRA sera toujours aux avant-postes.